Alors, bonjour Marc. Bonjour Pierre. Alors, après un conseil municipal très dense, hein, Ah oui, 49 délibes, pourrais-tu nous en dire un peu plus ou commenter un peu cette course de fond? bah écoute, oui. D'une part, comme tu le dis, hein, les 49 délibérations, quand même, en plein mois de juillet, on a 5 jours pour les étudier. Je crois qu'il y avait 270 pages, sans compter les documents annexes. Mais en gros, ça servait à quoi aussi à faire passer des dizaines de délibérations en plein mois de juillet. Un peu compliqué quand même vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis des montées, parce que ça veut dire qu'on a occulté tous les débats avec. Alors, d'une part, il y a ça, où la droite locale a essayé de faire passer toute une série de délibérations, notamment Mohamed Madi est intervenu plusieurs fois, enfin est intervenu notamment là-dessus, sur la cohérence, à partir de la délibération numéro 7 sur ce plan d'épuration sociale qui va de caser logement du Val-Fouré à toute une série de choses, on y reviendra peut-être si tu le veux, qui sont passées là à ce conseil et que si on n'était pas là, que les Montais, enfin ici on ne fait pas un peu de bruit, que les Montais vont ignorer, plus en gros cette histoire de mensonge par omission, etc., avec une espèce de traquenard politicien qu'ils essayent de nous faire depuis le début, pour aller vite, qui consiste à tenter de censurer l'opposition, puisqu'ils ont osé voter des modifications du règlement intérieur qui obligerait, soi-disant, l'opposition à demander l'autorisation de la majorité municipale pour publier des documents et des informations. Bon, juste là-dessus, c'est moi qui suis intervenu dans du groupe là-dessus. C'est illégal, tout simplement. Donc, un, on a voté contre, deux, on ne l'appliquera pas. Et si, effectivement, le maire, mon collègue, parce que il est collègue avant d'être maire, s'obstine, on mènera les recours nécessaires pour faire annuler systématiquement ces décisions. Mais personne ne nous empêchera de parler. Il y en avait un qui avait essayé de faire ça, hein, je me souviens, c'était Pierre Bénier, au mois de novembre, qui avait osé intervenir en disant je vous empêcherai de parler. Visiblement, il fait des émules, je ne sais pas où ils se croient tous. On est à Mantes-la-Jolie, nous on a une opposition déterminée, on ne se laissera pas faire. Voilà. Voilà. Bon. Alors, j'ai quelques questions quand même à propos de ces délibérations budgétaires, particulièrement, et à propos de la limitation de l'exonération de 2 ans pour les nouveaux propriétaires, ce qui semble être Oui, alors là, important c'est. Ouais. Alors, et un point un peu compliqué un peut-être. petit peu compliqué à expliquer, en tout cas par écrit, c'est pas simple. Pour aller vite, c'est le changement, ça c'est la réforme fiscale, hein. Euh, Jusqu'à maintenant, pour ce qui concerne la taxe foncier bâti, tu avais une partie département qui finançait donc le département, une partie communale qui finance la commune. Il y a pour les nouveaux propriétaires qui persistaient, c'est-à-dire que tu construis ta maison, tu avais 2 ans d'exonération pour la part départementale, uniquement Hmm. départementale. La réforme fiscale fait que, là c'est l'annulation de la taxe d'habitation pour aller vite, la part départementale devient part communale. C'est-à-dire que pour les gens, a priori, ils payaient part départementale, part communale, ils vont payer en gros la même chose pour la part communale. Sauf que du côté du conseil départemental, il y avait un allègement sur 2 ans. Donc la mairie, la commune récupère ses fonds, mais en gros, limite l'exonération qui existait auparavant sur la part départementale à 40%. Pour aller vite, on augmente les impôts de certains Hmm. petits propriétaires. C'est tout simple, Hmm. D'accord. malheureusement. Euh, Et c'est- on a voté contre. Voilà. Deuxième chose que précision que j'aurais bien voulu avoir, euh, c'est à propos de la GPSO. Donc sur le rapport d'évaluation des charges transférées à la GPSO,
et qui fait qu'actuellement la GPSO est quasiment en faillite. Ah oui, oui. Elle est en quasi-faillite, hein, elle est à la limite de la mise sous tutelle. Euh, pour aller vite, le rapport d'évaluation des charges transférées, c'est quoi? Euh, c'est, vous avez, Tu as par exemple une commune qui a des compétences, notamment, ce qui me vient à l'esprit parce que ça, notamment avec le plan gare, etc., et puis mes interventions dernièrement sur les rues, pratiquement, je crois que c'est même 100%, hein, toutes les rues de Mantes-la-Jolie sont de la compétence de la GEPSO. Alors, quand tu fais ça, tu dis en gros les rues, c'est à la GEPSO de refaire les rues, de les entretenir, etc. Bah, ça coûte cher. Donc à chaque compétence que tu passes aussi à la GEPSO les recettes et les dépenses. Alors, pour les rues notamment, ça va être les subventions, par exemple, que tu vas avoir, enfin, que tu aurais eu dans la commune, ou, et puis les dépenses en face. Donc si c'est positif pour n'importe quelle compétence, hein, il y a plus de recettes que de dépenses, par exemple, sur une compétence que tu as passée à la GEPSO, on te doit des sous, normalement. Si ça coûte plus cher que ce que tu recevais dans ta commune, tu passes l'ensemble, c'est toi qui dois des sous au niveau de la commune. Et là, on va faire le compte pour aller vite. Enfin, si c'était normal, on fait le compte en disant, ben voilà, au bout du compte, vous devez tant, la commune doit tant, ou alors elle perçoit tant, parce qu'elle avait, je sais pas, des taxes, des revenus, des subventions, etc. Alors, où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'effectivement, pour pouvoir faire valider cette communauté urbaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coefficient de neutralisation fiscale. C'est-à-dire, en gros, c'est une sorte de système, hein. Il y a 73 maires sur 140 conseillers communautaires à la GEPSO. Il y a des petits maires, en gros, pour aller vite, qui ne voient pas d'un mauvais oeil. Ils ne pouvaient pas faire certains travaux. Ils disent, bon, on passe les compétences à la GEPSO, c'est elle qui va faire, c'est elle qui va payer. Mais ils ne sont pas plus pas capables de payer qu'auparavant. Et donc, on fait un coefficient de neutralisation fiscale, qu'autorise la loi, mais qu'on pousse au bout, de 15% sur l'ensemble du budget, hein. C'est-à-dire que par exemple, on va dire à un petit maire d'une petite commune ou à un maire d'une commune moyenne, voilà, vous avez passé des dépenses à la communauté urbaine, mais vous ne les payez pas. On ne va pas vous demander le remboursement. Donc au bout du compte, euh, voilà, on ne vous demande pas le remboursement et vous avez, voire même du plus, on va vous verser des sous, mais toute une série de réalisations ne vont pas devoir être financées par la commune. Ça a mis la GEPSO en faillite, tout Mmh. simplement. Par exemple, le maire qui est aussi président de la communauté urbaine nous a fait du pipeau là, au moment du vote du budget à la GEPSO en disant on ne peut pas rester comme ça, vous vous rendez compte, on a une capacité de remboursement d'emprunt de plus de 30 ans. Donc ils ont bougé les choses, parce que ça faisait trop, etc. Maintenant c'est 100, plus de 100, il y a plus d'un siècle pour rembourser. Mmh. C'est fictif, hein, mais si Oui. on compte ce qui sort du budget de fonctionnement, etc. Et donc le rapport c'est ça. En fait, mais on arrive à un point je dirais d'idiotie, juridique et aussi financier. C'est que par exemple, en fonctionnement, à chaque fois que la communauté urbaine perçoit 100 euros, elle en reverse, c'est comme si elle en reversait tout de suite 25 euros aux communes. Alors derrière, c'est notamment la culture. Bon, les piscines n'ont plus le budget pour aller jusqu'au bout. Heureusement qu'il y a le Covid, hein, parce que le centre ne Mmh. pouvait pas ouvrir. La culture, qui a été, je crois, c'est 26% de moins sur la culture, etc. Mmh. Enfin, voilà, on a une GEPSO complètement exsangue, qui n'a pas augmenté les impôts cette année pour des raisons électorales. Parce qu'ils ne souhaitaient pas le faire. Ça sera l'année prochaine. Ça ne peut pas être autrement, ou Mmh. alors ça sera une mise sous tutelle. D'accord. La vie est belle. Oui, Euh, la vie est belle. alors, dernière petite question, parce qu'on arrive largement à la fin de l'entretien. Euh, Tu n'as pas participé au vote pour les assises de la culture en projet partagé. Ouais. Alors, les assises de la culture restent un truc un petit peu flou, certainement, et avec un montage un petit peu compliqué, puisque c'est intercommunal, avec, en cohérence et en relation avec l'Agence nationale
de la cohésion du territoire. Voilà, voilà, tout à fait. Euh, En fait, bon, c'est pas intercommunal, hein, par exemple, il y a Bourges, Oui. on est commune. Bon, j'ai rien contre Bourges, au contraire, c'est une mairie Euh, communiste, donc c'est euh, bien. Mais il y a Bourges, il y a une autre commune, et il y a l'agence de cohésion nationale des territoires. Euh, on a quelques échos quand même, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, on ne va pas voter contre les assises de la culture, on va pas voter pour non plus parce que on n'a pas d'informations fiables là-dessus. Et, on peut toujours compter sur la majorité municipale pour nous les donner. Elle ne nous les donne pas. C'est-à-dire qu'on a du mal à aller au fond des dossiers. Ça aussi, j'en profite parce que c'est la fin de la réponse dans cette vidéo. On a essayé un peu moins cette fois-ci parce que c'était le mois de juillet de travailler aussi avec tous les montets concernés, etc. Donc nous on est preneurs d'informations, etc. On va continuer à solliciter les montets dans leur domaine de compétences, etc. Mais effectivement, faut regarder. Alors là, il ne s'agit pas, c'est pas un procès d'intention, hein, il ne s'agit pas plus, c'est que voilà, on est sérieux. Hein, donc si on ne maîtrise pas et si on n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir se prononcer, comme la droite fait systématiquement ça, nous demande des prises de position, plutôt que d'avoir un vrai débat où on puisse effectivement sous-peser le pour et le contre, mais c'est pour ça qu'il faut des informations. Et à chaque fois, on ne les a pas. C'est extrêmement compliqué de se prononcer. Quoi. Euh, Juste petite précision, il n'y a pas que moi qui a voté pour, c'est tout le groupe. Hein. oui, non Alors mais Binta était en vacances, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas beaucoup, elle m'avait donné le pouvoir, donc on a 4 voix et qu'on d'accord. continue à utiliser. Et bien évidemment, hein, on est ensemble, unis. Je crois que la droite a commencé à le voir, parce qu'ils essayent toujours de nous diviser. Hein. Soit c'est Marquet le méchant, soit c'est Armel. Euh, Essayer de nous opposer les uns et les autres. On est tous unis, on est tous déterminés, et on l'a montré, et on continuera à le montrer. Mais surtout, euh, quel que soit leur système, tout ce qu'ils veulent, nous, on continuera à écouter les montées et en toutes circonstances à essayer de les défendre. Même si quelquefois c'est pas simple et que ça donne prise à des opérations politiciennes. Tant pis pour eux, ça marchera pas. Voilà. Alors peut-être pour terminer, on pourrait dire, si tu es d'accord, que les Montais peuvent participer à ce genre Ah oui. d'interview Mm. et de publication, puisque Mm. ce sont des vidéos qui sont Mm. publiées sur les réseaux sociaux Mm. et qui permettent donc de faire avancer un petit peu le débat, Mm. les échanges sur ces Voilà, questions un voilà, petit tout à peu fait. Puis on s'est difficiles, mais dit, très... voilà, bon, c'est le premier, on essuie les plâtres, hein, mais on s'était dit aussi que de temps en temps, c'était pas mal aussi de décrypter quelque chose, parce que on dit des choses, on peut l'écrire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et tout ça, et donc vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, si vous avez envie qu'un sujet soit abordé, conseil municipal ou pas, ou une question que vous auriez à poser, vis-à-vis évidemment de nos compétences, de ce qu'on peut faire au niveau de l'opposition, de nos propositions, de nos prises d'opposition, etc. Ça peut se faire. Vous aurez, alors je crois que c'est vivre mieux à Mantes-la Jolie, enfin, on va mettre le mail sur orange.fr, on le mettra sur YouTube. Écrivez-nous ou envoyez-nous des questions, etc. Et ça, on essaiera en tout cas de les prendre en compte et puis de répondre tranquillement. Je crois que c'est comme ça qu'on fait fonctionner une vraie démocratie. Voilà. Merci Marc, et Merci donc à Pierre, très très bientôt. à très bientôt. Voilà. T'appuies sur